Shalom Erev Tov. Il y a une soubia dans la Sechet Brachot, la Lamed Dalet Amouvet, qui est basée sur un pasouk Aïl Loraata dans Yeshaya. Il dit le David Aïl Loraata Elokim Zulatecha Yaase Libchakelo. Donc c'est écrit comme ça. Il dit, Ishaya Navi, le prophète Isaïe, que les prophètes, tous les 48 prophètes qu'on a dans les Nevi'im, dans le Tanakh, ils ont eu plein de prophéties. Ils ont prophétisé beaucoup de choses. Et dans tout ce qu'ils ont prophétisé, il y a une chose qu'ils n'ont pas vue. Aïn Loraata. L'œil n'a pas vu, Elokim Zulatecha. Seul toi, Dieu, tu sais. Yaase, tu feras, il fera, en parlant de Dieu, Imrakelu. Alors, de quoi il s'agit? Alors, il y a toute une étude ici, mais il y a une version, donc il y a plusieurs versions dans la Gemara, comment expliquer ce passage. On va choisir la troisième version. Amar Rabbi Chia Barav, au nom de Rabbi Yochanan. Comme Hanevim Kula, Lodit Nabeu Elani Ba'alet Teshuva. Tout ce que les prophètes ont prophétisé, il s'agit du Baal Tshuva. C'est pour le Baal Tshuva, donc celui qui a fauté dans sa vie, et un jour il décide de faire Tshuva sur ses avérotes. Alors les prophéties s'adressent à lui. Aval tzadikim gmurim, aïn lorata elokim zulatecha. Mais pour ce qui est des tzadikim gmurim, littéralement total, absolu, le tzadik gamour, ça, les prophètes n'ont rien prophétisé. Ça veut dire que c'est ce qui est réservé, le salaire, la récompense, l'avenir, etc., du tzaddik gamour est au-dessus de la prophétie. D'accord. Si aujourd'hui tu parles de tzaddik gamour, c'est qui aujourd'hui? Bon, ça c'est une bonne question. Ça c'est une bonne question en soi. Qu'est-ce qu'on appelle un tzaddik gamour? Alors, Bli Neder. Est-ce qu'on n'est pas tous des Baal Tshuva? C'est la question. Alors justement, on va voir, dans l'étude qu'on va faire, ça nous concerne tous. Dans l'étude qu'on va faire, on va surtout voir qu'est-ce qu'on appelle le Baal Tshuva. Et surtout, quelle est la différence entre le Baal Tshuva et le Tzadik Gamour. On va traiter un petit peu de ta question, mais Bli Neder, on fera aussi un shiur. Qu'est-ce qu'on appelle un Tzadik Gamour? C'est une souga en soi. Mais dans l'analyse qu'on va étudier ce soir, on va déjà toucher un petit peu cette question, on va proposer quelques réponses. Ça, donc, c'est l'opinion de Rabbi Chia Barav. Donc ça veut dire, les tovot, le bonheur desquels bénéficiera le Tzadik Gamour, les prophètes n'ont pas pu voir. La prophétie, elle est pour le Baal Tshuva. Donc, d'après cette première version, d'après Rabbi Yochanan, le Tzadik Gamour, il est au-dessus du Baal Tshuva, puisque les prophètes ont vu pour le Baal Tshuva, mais pas pour le Tzadik Gamour. Dit la Gemara, Upliga de Rabbi Abaou. Et cette opinion de Rabbi Yochanan, qui dit que le Tzadik Gamour, il est au-dessus du Baal Tshuva, est en opposition, en divergence avec Rabbi Abaou. Parce que Rabbi Abaou nous dit, d'abord Rabbi Abaou, comme chez Malé Tshuva Omdimbo, Afilut Tzadikim Gmurim Edam Omdimbo. Lui il dit, Rabbi Abaou, que là où se trouvent les Baalei Tshuva, le niveau de spiritualité qu'atteignent les Baalei Tshuva est au-dessus du Tzadik Gamour. Donc on a une discussion, qui est plus grand? Est-ce que c'est le Baal Teshuva qui est plus grand que le Tzadik, selon Rabbi Abaou, ou c'est le Tzadik qui est au-dessus du Baal Teshuva? Quel est l'enjeu de cette discussion, et qu'est-ce que ça veut dire que le Tzadik, selon surtout Rabbi Abaou, il est au-dessus, et que le Tzadik il est inférieur au Baal Teshuva? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on va s'arrêter sur cette deuxième opinion de Rabbi Abaou? Parce que telle est l'opinion à retenir selon le Rambam. Effectivement, le Rambam, dans Perek Zayin Alakha Dalet
de Ilchot Shuvah, au 7e chapitre à la 4, il conclut selon l'opinion de Rabbi Abaou. C'est pas très clair pourquoi il a choisi Rabbi Abaou plus que Rabbi Yochanan, mais ça c'est encore une autre question. Alors qu'est-ce que ça veut dire que Baalei Tshuva? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais comme chez Baalei Tshuva, on dit oh, tzadik qu'est-ce que ça veut dire? Surtout, la question, elle s'impose d'emblée. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Le tzaddik, il est au-dessus du Baalei Tshuva. Ça, on peut entendre. Mais que le Baalei Tshuva, il soit au-dessus du tzaddik. Apparemment, dans un premier temps, le tzaddik gamour, on traduit comme étant celui qui n'a jamais fauté. Ou s'il a commis des fautes, c'est des fautes, des petites fautes, entre guillemets. Le Baalei Tshuva, c'est quelqu'un qui a fait des graves avérotes dans sa vie, il a transgressé Shabbat, il n'a pas fait Kippour, il n'a pas fait Nida, il n'a pas fait Kashrut, il ne mange pas Kasher, etc. Et lui, voilà, maintenant un jour il décide de faire Tshuva, voilà, il rentre dans le monde de la Torah, alors lui il est au-dessus du tzaddik. Comment on peut comprendre que celui qui a fauté, des fautes lourdes, avec sa Tshuva, il se retrouve au-dessus de celui qui n'a jamais fauté? Alors, d'emblée, on va avoir plusieurs idées. Le Rambam, toujours dans les Ilchot Shuvah, il dit, je ne sais pas si je vais le trouver ici dans le texte, mais le Rambam, il dit dans les Ilchot Shuvah comme ça. Il dit en vérité, le tzaddik, c'est celui qui n'a jamais fauté. Il dit Shelo Chatam Me'olam. Cependant, voilà, le Rambam il dit comme ça. Que celui qui fait tchouva, il ne croit pas, qu'il ne s'imagine pas qu'il est éloigné du niveau des tzadikim. Des fois, les gens ils disent oui, moi de toute façon, j'y arriverai jamais, parce que bon, moi j'ai fauté, ok, bon, j'ai fait tchouva, mais je suis loin du niveau des tzadikim. Le Rambam dit non, que celui qui fait tchouva ne croit pas, ne s'imagine pas qu'il est loin du niveau des tzadikim. Comme s'il y avait des balais de tchouva, et il y a des tzadikim. Bon, le balai de tchouva, il regarde le tzadik. Il le regarde de haut. Il dit non, le Rambam, c'est une erreur. Elle a marqué. Et là, Arou, Venerman, Mifne Aboré, parce qu'il est aimé et chéri devant le Créateur, Keilou Lochatabeolam. La force de la tchouva, c'est d'effacer le passé. La tchouva est tellement puissante qu'Akadosh Baruch Hu, celui qui fait une vraie tchouva, ce qu'on appelle tchouva Be'ava, c'est un niveau de tchouva très élevé, mais en tout cas celui qui arrive, et on peut y arriver, le Rambam il explique comment est-ce qu'on y arrive. D'autres Rishonim aussi ont fait ce travail. Et sinon, il arrive à un niveau de tchouva très élevé, alors qu'Akadosh Baruch Hu lui efface toutes ses fautes. Et par conséquent, Keilou Lochata Me'olam. C'est comme s'il n'a jamais fauté. Donc ça veut dire, moi je dis, j'ai fauté, bon maintenant je fais tchouva. Quand je regarde le tzaddik Gamour à côté de moi, je dis bon, je suis très éloigné, lui il n'a jamais fauté, donc il est plus grand que moi. Non, ce que tu dis, c'est je suis à égalité. Exactement. C'est pas je suis supérieur. C'est pas que c'est pas. Elles sont supérieures les fautes. Exactement. On te compte la virotte comme des. Ce que tu dis, c'est juste. Jusque-là, dans le Rambam, on peut dire ce que tu dis, c'est que le Baal Tshuva, il fait Tshuva. Akadosh Baruch Hu, il considère qu'il est Lochatabeolam comme s'il n'a jamais fauté, donc je suis du même niveau que le tzaddik. Mais le Rambam, il continue. Vélo, et là, plus encore. Et là, chez Sravo Armé, le niveau du Baal Tshuva, le salaire, est immense. She'arei ta'am achet, puisque lui, il a déjà goûté la faute, ou piresh libenu, et il s'en est éloigné, des karachitzo, et il a su surmonter son yetzarara. Donc le Rambam dit, à ce stade-là, en vérité, il y a quelque chose dans le Baal Tshuva qu'il n'y a pas dans le tzaddik. C'est quoi? Le tzaddik, il n'a jamais goûté le cochon. Il ne sait pas c'est quoi le chazir, il ne sait pas c'est quoi tel avera, il ne sait pas ce que c'est l'avera en fait. Il a peut-être des instincts, des pulsions, mais il n'a jamais été, il s'est jamais nourri de la avera, il ne sait pas ce que c'est. Mais qui te dit que son Yitzhara n'est pas plus fort que celui. C'est possible que son Yitzhara soit plus fort. Donc il lutte plus. Mais même sans avoir goûté, il lutte plus. C'est vrai, mais celui qui a goûté la faute, selon le Rambam, il y a un effort supplémentaire à faire. Parce que quand on a goûté, on a vu que la Avera elle est bonne, que ce soit physique, que ce soit etc. Mais c'est la Avera, le goût de la Avera il est bon, il n'est pas mauvais. Pourtant s'imaginer c'est peut-être pire, non, que d'avoir goûté. Ça va être Iruré Avera, Kachim et Avera.
Oui, mais le fantasme de la Avera, c'est en réalité, il est erroné. Parce que, imagine quelqu'un qui vient, il me dit, je sais pas, moi j'ai goûté un animal pas cachère. Je vois, il va me dire, j'ai goûté du lion. Alors moi je lui dis, ah ouais, alors, moi aussi j'aimerais bien manger du lion. Alors je m'imagine peut-être qu'il a un goût salé, ou il a un goût sucré, ou je sais pas, qu'est-ce que ça peut faire pour l'organisme. Mais en réalité, ce que je m'imagine, c'est complètement erroné, parce que je sais pas ce que c'est. Lui, chaque fois qu'il va passer devant le lion, il va dire, je sais, je connais son goût. Je le connais, j'ai envie, c'était bon, c'est lui ce qu'il imagine, il imagine le réel. Moi j'imagine l'irréel, j'imagine un truc que je connais pas. Il y a une question comme ça dans le Rambam, parce qu'un homme il peut imaginer ce qu'il n'a jamais vu et goûté. Tout ce qu'on s'imagine, en réalité, c'est vrai qu'il y a cette, comment on dit, cette pétillance de l'inconnu. Mais en réalité, tout ce qu'on imagine de l'inconnu, c'est complètement erroné. Oui, mais le problème, c'est que quand tu l'as goûté, tu l'as quantifié. Tu sais à quoi tu t'attends. Mais si tu l'as jamais quantifié, il y a une infinité de possibilités, donc c'est encore bien plus grand. Il est peut-être encore meilleur que ce que tu n'as jamais encore goûté, quoi. Hein, c'est vrai, mais en même temps, d'un côté, il y a, bon, ça peut être A, ça peut être B, ça peut être C, ça peut être D, ça peut être ça peut être... mais en même temps, ça peut être rien du tout de tout ça. C'est-à-dire, celui qui n'a pas goûté la Avera, autant il peut se dire, il a une réflexion. Oui, mais dans ces cas-là, tu n'as pas envie, tu luttes pas. Oh. Parce qu'en réalité, et c'est là où je veux en arriver justement, c'est qu'en réalité, le tzaddik, il n'est pas kovesh le Yetzer Hara de la même façon que le Baal Tshuva. Le tzaddik, c'est quoi? Alors, il a vu Yetzer Hara, il dit, allez, viens, on va goûter du cochon. Il dit, non, bon, la Torah m'a interdit, je goûte pas. Alors, il commence à fantasmer. Peut-être que le cochon, il est bon, peut-être qu'il n'est pas bon. Peut-être qu'il est comme ci, peut-être qu'il est comme ça. Alors après, il réfléchit. Il dit, bon, peut-être. Mais peut-être qu'il n'y a rien de tout ça. Peut-être finalement, le cochon, c'est rien, c'est comme si tu mangeais de l'herbe. Il n'y a peut-être rien d'exceptionnel dans le cochon. Pas, ils sont fous après le cochon. Peut-être qu'il n'y a rien. Il va commencer à réfléchir. Bon, à partir du moment où il n'y a peut-être rien, donc ça va me limiter. Alors je m'en fous, la Torah m'a interdit, j'ai interdit. Chaque fois que je passe devant, j'aimerais le goûter. Bon, la chaîne ne veut pas que je le goûte, je ne le goûte pas. Mais l'autre, qui l'a goûté, il sait ce que c'est, il sait que c'est bon. Alors c'est vrai qu'il ne va pas fantasmer au-delà, comme tu dis, de quantifier. Lui, il sait jusqu'où c'est bon. Et il sait à partir d'où c'est pas bon. Mais cette quantité qui sait que c'est bon, il l'a en lui. Il salive. Chaque fois qu'il passe devant le cochon, il salive. Bon, je ne le mange pas, mais j'ai envie. Non. Le fait d'avoir goûté, ça peut stimuler chez lui l'envie supplémentaire de le remanger. J'ai pris l'exemple du cochon, mais si on prend des avérotes qui ont plus de goût, entre guillemets, ou plus de... Après, bon, chacun son Yetzer Hara, mais les Yetzer Hara, je ne veux pas en parler, il faut de la tzniut mais bon, le Yetzer Hara de la femme, c'est un homme qui est comme ça avide de court après les femmes, et lui, il sait ce que c'est, il a goûté, en 40 ans, il a vécu, et puis il allait d'une femme à l'autre. Il a vu ce que c'est. À un moment, il a décidé de faire tchouva, il va se marier, il va rester propre et sain dans son couple, etc. Et puis chaque fois qu'il y a une femme, il sait tout le plaisir et toute la jouissance que ça peut apporter à un homme. Le tzaddik, lui, bon, il voit une femme, alors on dit, bon, ok, c'est bien. Peut-être que c'est super, peut-être que c'est nul, peut-être que c'est extra, peut-être que c'est pas extra. Bon, je m'en prie, il veut pas, c'est bien. En fait, le tzaddik, je vais reprendre une partie de ton idée, le tzaddik qui combat un fantasme irréel, parce qu'il ne le connaît pas. Le Baal Tshuva, celui qui était notre rachat, le Baal Tshuva, il combat quelque chose qu'il connaît. Parce que le Yetzer Hara, il revient, il fait bon, t'as fait Tshuva, mais rappelle-toi, comment c'était bon le cochon, c'était bon les CSA, les boîtes de nuit, t'as kiffé, c'est pas que t'as pas kiffé, tu te rappelles, il a toujours cet élan en lui qui lui dit, mais vas-y, tu sais ce que c'est. Puis bon, c'est pas si grave que ça. Après, il va commencer le Yetzer Hara avec tout son travail, il commence à minimiser la Avera, etc., etc. Le tzaddik, qu'est-ce qu'il dit Rachel? Il dit, vas-y, dis-moi, je sais pas ce que ça va apporter. Ouais, bon, j'ai envie. Il dit pas que le tzaddik, il n'a pas envie. Il dit que le tzaddik, il n'a pas connu le goût de la faute. Du fait qu'il n'a pas connu ce goût, ce point-là, oui, il aura d'autres combats. Mais ce combat-là, il ne l'a pas. Ce combat-là, il n'a pas. Le Baal Tshuva,
en plus de tous les combats qu'un homme a, il a encore ce combat de lutter contre quelque chose qu'il connaît. Donc s'il a lutté, donc il a vu, encore une fois, toutes les jouissances que ça pouvait apporter à un homme. Et pour ça, pour ce combat-là, de combattre quelque chose qu'on a connu et dont on connaît le goût, il dit le Rambam chez Sraro Arbé, il a un salaire supplémentaire que le tzaddik n'a pas. Le tzaddik, il aura son salaire sur les combats qu'il mène, et sur le combat de je combats ce que je connais, ça le tzaddik il n'a pas. Donc le Baal Tshuva, il aura plus de salaire. Ça dit le Rambam. Et pour renforcer ce qu'il dit, il conclut le Rambam Amrou Chachamim. Comme Shema et Tshuva dit, et tzadikim gourim yachala l'autre. Donc il a opté pour l'opinion de Rabbi Amrou qui dit que là où les Baal Tshuva se trouvent, alors les tzadikim gourim ne peuvent pas se trouver. Kelomar, il explique, Ba'alatan, le niveau du Baal Tshuva, leur niveau, Gdola mi Ba'alat Elu, est supérieur, plus grand que le niveau de ceux qui n'ont jamais fauté. Ma'alat Elu shelo chat'u be'olam, bipene shel kovshim yitzram yoter behem. Le Rambam dit, avec cette idée, que finalement le Baal Tshuva, il conquit, il combat et il conquit son Yetzer Hara plus que notre tzaddik Gamour. Du fait qu'il a connu la faute, il connaît le Yetzer Hara. Et il doit le combattre davantage que celui qui n'a jamais goûté au Yetzer Hara. Comme ça, il dit le Rambam. Et sur ça, voilà, donc ça c'est le Rambam dans plusieurs endroits, mais essentiellement dans les Ilchot Tshuva, Periktat à la Chadet. Et pardon, ça c'est Rech Noudret, pardon. Perikzaïd à la Chadet. Voilà, donc ça, c'est... Bon, il y a plusieurs références. Ok, ça c'est l'idée du Rambam. Alors on va voir d'autres idées sur cette Gemara. Le Chovat Al-Vavot, il dit comme ça. Sheli shechata bekar shelo kiyem mitzvat aseh lasat tshuva al-kar dargato shama letzadik shelo chata. Lui dit, tu as posé la question de quel tzadik Gamour on parle. Le Chovat Al-Vavot, il pose la question de quel Baal Tshuva on parle. Et il dit, on sait que dans la Torah, dans les 613 commandements, il y a plusieurs niveaux. Alors déjà, on a assez et l'ota assez. On a les commandements actifs, voilà ce qu'il faut faire. Il faut mettre les téfilines, il faut mettre la mezouza, il faut manger la matzah, il faut manger dans la souka. Ça, c'est ce qu'on appelle mitzvat assez. Donc, et on a aussi les lota assez. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Commandement passif. Ne mange pas du cochon, ne transgresse pas Shabbat, ne dis pas du Lachon Hara, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. Alors, de la même façon, une transgression, c'est aussi bien faire ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire la Torah m'a dit ne mange pas du cochon, j'ai transgressé activement, j'ai mangé, ou bien la Torah m'a dit mets la mezouza, et ce qu'on appelle bitoula, c'est-à-dire je n'ai pas mis la mezouza, j'ai transgressé passivement, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire, ou je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Alors il dit Chovat Al-Vavot. Celui qui a fauté de telle façon qu'il n'a pas réalisé un commandement actif. Par exemple, il n'a pas mis la mezouza. Et un jour, il décide de faire tchouva et il met la mezouza. Donc il fait tchouva, que pendant 20 ans, il n'a pas mis la mezouza, et maintenant, il la met. Dargato shama le tzadik shelo chata. Lui, il est du niveau égal à celui qui n'a jamais fauté. Maintenant, mi shechata bechatayim kalim. Maintenant, on sait que même dans les lotas, c'est-à-dire même dans les commandements, ce qu'on appelle négatifs ou les commandements passifs, c'est-à-dire ce que la Torah nous dit de ne pas faire, les 365 la ville de la Torah, il y a plusieurs niveaux. Il y a d'abord ce qu'on appelle mitzvat lotase shet bakaret. C'est-à-dire qu'il y a des commandements où la Torah elle dit ne fais pas. Si tu fais, il y a une sanction. Mais il n'y a pas la sanction de karet, retranchement. Alors par exemple, de ne pas manger du cochon. Celui qui mange du cochon, il n'est pas retranché, il n'y a pas karet. Il va recevoir 39 coups. S'il fait sur sa tchouva, alors,
Il dit qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est plus grand, celui qui a commis ce type de Averot? Parce qu'à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Lui, un jour, il se rend compte qu'il a transgressé les commandements de la Torah, l'ota'asé. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se soumettre, il doit travailler la achna, sa soumission face à Dieu, plus que le tzaddik. Donc le Chovat Alavot dit comme ça, il y a 3 niveaux. Celui qui a transgressé un commandement actif, un assez de la Torah, il n'a pas mis les tefilines, maintenant il fait le chouva. Alors lui, il est du même niveau que le tzaddik. Celui qui a commis des fautes, l'ota assez, sur laquelle il n'y a pas la peine de karet, et il fait chouva, lui, il est supérieur au tzaddik. Mais celui qui a transgressé des fautes, sur laquelle il y a karet, il y a 36 fautes dans la Torah, sur laquelle il y a karet. C'est le début de ma Masechet Kritout. Par exemple, quelqu'un qui transgresse Shabbat volontairement, bébézite, il est chayav karet. Alors lui, s'il fait tchouva, il est inférieur au tzaddik. Donc déjà, le Chovat Alavot nous propose 3 niveaux de la Havera. Ça, c'est le premier point. Le Yad Rava, dans Sanhedrin, et le Tevat Gomé, ils disent comme ça. Encore une fois, on a le Baal Tshuva et on a le Tzadik Gamour. Selon Rabbi Abahu, le Baal Tshuva, il est supérieur au Tzadik Gamour. Supérieur, ce qui se traduit, comme on l'a vu dans le Ramban, qu'il a un salaire supplémentaire. Donc s'il a un salaire supplémentaire, ils disent comme ça. On sait, il y a une Mishnah dans la Havot qui dit les fous Tzahara Agra. Le salaire que l'homme il reçoit sur les mitzvot et les bonnes actions qu'il fait dépend de l'effort qu'il a investi pour faire la chose. Par exemple, on a 2 personnes qui vont faire exactement la même mitzvah. On va donner un exemple. 2 personnes donnent 10 € à la tzedaka. On va prendre une somme peut-être plus importante. 2 personnes donnent 50 € à la tzedaka. Donc nous, avec nos yeux d'être humain, on dit, on a 2 personnes qui ont donné 50 € à la tzedaka, et donc, tous les 2, ils ont 1 point. Ils ont marqué 1 point. En réalité, c'est pas comme ça. C'est parce que le salaire de la mitzvah ne se définit pas seulement dans l'action de la mitzvah. Voilà, tous les 2 on a donné 50 €, alors tous les 2 on a une mitzvah, et dans le ciel, il écrit donc une mitzvah, c'est un exemple, c'est un jour dans le Olam Haba. Donc toi tu as un jour, moi j'ai un jour. C'est pas comme ça. Et nous dit Pirkei Avot, le salaire de la mitzvah découle du tsahar. Alors moi j'ai traduit ici tsahar par effort. Mais en réalité tsahar c'est pas l'effort, c'est plus que ça. Le tsahar c'est la souffrance. Chaque fois qu'on fait une mitzvah, qu'on réalise une mitzvah de la Torah, chaque mitzvah, elle délivre à l'homme, ou elle nécessite de l'homme une souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors dans mon exemple, le premier il donne 50 €. Bon, Baruch Hashem, il sort une liasse de billets de sa poche, il gagne beaucoup d'argent, lui il a donné 50 €. Quand il a donné 50 €, à la fin du mois, son banquier ne va pas lui dire dessus, il manque 50 €, etc. Bon, c'est-à-dire pour lui, 50 €, c'est comme tu mettrais 1 centime dans la tzedaka, il n'y a pas eu de souffrance. Le tsar de l'action, c'est plus que le dévouement, c'est plus que l'effort, c'est « Aïe, ça fait mal !» Bon, je le fais parce que le prix m'a donné, il m'a donné de le faire, mais ça fait mal. Celui qui est riche, qui donne 50 € à la tzedaka, ça lui fait pas mal de donner 50 €. Maintenant, on a une personne qui est moins aisée, qui vit juste dans la vie. Mais bon, il a une opportunité de faire une grande mitzvah, c'est la tzedaka. Lui, quand il donne 50 €, il sait que 50 €, ça va, avec ça, je sais pas, il ne pourra pas faire certaines activités qu'il aurait faites s'il avait eu cet argent. Il est limité. Il dit, tiens, bon, je donne 50 €, c'est important, il y a une opportunité de faire la tzedaka, il y a une situation, mais quand il donne cet argent,
il y a un certain tsar. Alors, il ne faut plus dire les deux ont fait la mitzvah de tzedaka, donc les deux ils ont gagné, entre guillemets, le salaire attribué à la mitzvah. Non, le salaire il n'est pas que dans l'action, il est dans tout ce que j'appelle la culture de l'action, c'est dans tous les langues, dans tout l'historique, dans tout l'historique de cette action. Et finalement, deux personnes, un il s'appelle le tzaddik Gamour, il dit le Yad Rabbah, et l'autre il s'appelle le Racha. Qu'est-ce qui se passe? Le tzaddik, ça va un petit peu dans le sens du rabbin, le tzaddik, quand il ne mange pas du cochon, peut-être qu'il a mal parce qu'il dit tiens, j'aurais bien aimé manger du khazir, j'aurais bien aimé, pardon, transgresser ta lavera, mais je ne sais pas quelle est la jouissance de la lavera. Donc si je m'en abstiens, j'ai pas mal, j'ai peut-être une frustration, mais j'ai pas mal. Parce que c'est pas quelque chose que j'ai qu'on m'a enlevé, c'est quelque chose que je n'ai pas. C'est comme, alors voilà un exemple. Tu passes devant le concessionnaire BMW. Bon, là tu roules dans ta Renault, dans ta Peugeot, etc. Alors, moi j'ai une Renault, je roule dans ma Renault. Je passe devant le concessionnaire BMW, Jaguar, je sais pas, des belles voitures. Je dis, ah, j'aimerais bien une belle voiture. Bon, mais j'ai pas les moyens pour acheter une belle voiture. Alors, j'avance dans la vie. Je continue ma route avec cette frustration de dire tiens, j'aurais bien aimé une belle voiture. Très bien. Maintenant, il n'y a pas de sourd d'avoir une belle voiture, c'est juste un exemple. Vous pouvez comprendre la différence entre frustration et souffrance. Maintenant, imaginons quelqu'un qui a une BMW. Ah, lui, il a une super méga W Z3, dernier modèle, coupé, une super belle voiture. Et puis lui, un jour, sa voiture, il l'a plus. On lui vole, ou il a fait un accident, la voiture a explosé, ou bien le fils qui lui a enlevé sa voiture. Maintenant, il est à vélo. Lui, chaque fois qu'il passe devant le concessionnaire BMW et qu'il voit sa voiture en exposition, il a mal. Il dit, ouais, celle-là, je la connais. Je sais ce que c'est. Puis d'ailleurs, le jour où le Baal Tshuva, il se promène avec le tzaddik. Alors le tzaddik, il dit, ah, t'as vu, il a une belle voiture. Là, tu dis, tu sais pas de quoi tu parles. Moi, je l'ai eu, cette voiture. Je sais comment tu te sens quand tu es dans cette voiture, tu te crois le maître du monde, ou bien tous ces petits kiffs, toute sa jouissance. Je sais ce que c'est. Lui, ça lui fait mal, parce qu'un jour, il l'avait, et on lui a enlevé. Ici, dans la Tchouva, on lui a pas enlevé, c'est lui qui a décidé. Il a décidé de se défaire de la Avera. Mais chaque fois qu'il passe devant la Avera, il a plus une frustration. Il a mal. Il dit le Yad Rabbah. Ce mal, cette souffrance, de dire, même s'il va comprendre que la Torah elle est belle, et que la Torah elle lui a amené beaucoup plus de jouissance que sa belle voiture, ou que la belle femme qu'il a trouvée, ou que le bon cochon qu'il a mangé, même tout ça c'est vrai. Mais il y a une période, jusqu'à ce qu'il est bien installé dans la Torah, il y a une période de recherche, une période de combat. Et bien sûr, il y a des gens qui ont fait tchouva, ils ont tout abandonné, ils sont dans la Torah, ils pensent même plus ni aux femmes, ni à la nourriture, ni à l'argent, ni au luxe, c'est fini. Alors chez certains, ça peut prendre des mois, chez d'autres des années, mais au début de la tchouva, c'est un arrachement. Ils disent, bon, alors vendredi soir, je vais à la synagogue ou je vais en boîte de nuit. Non, ça y est, j'ai décidé, je vais à la yeshiva, je vais au Beth Midrash, je vais écouter la dracha du Rav, je vais m'investir dans le Limoud. Mais il se passe encore la question, peut-être que je vais en boîte de nuit ou au cinéma ou je ne sais pas, avec des copains, on va sortir. Ah, bon, allez, j'ai décidé, je suis dans la Torah elle est belle, mais en même temps il est tiraillé, le Tzarden. Fais les deux. Tu vas d'abord en boîte de nuit, après tu vas à l'Yeshiva. D'abord à l'Yeshiva, après boîte de nuit. Tu dis non, c'est fini. Ah, il faut qu'il casse, il faut qu'il brise quelque chose en lui. Après, quand il sera bien installé dans la Torah, c'est fini, il n'y pensera même plus. Mais ce passage de Tchouva, où il est encore tiraillé entre voilà ce que j'avais et voilà ce que je n'aurais plus, ce tsar-là, il est plus fort que celui c'est-à-dire la souffrance de se défaire de ce qu'on avait est plus dure à supporter que la souffrance de la frustration. Ça, c'est le pshat du Yad Rabbah. On a encore 5 minutes, on va essayer de dire encore un pshat. Bon. Alors, Benoît Yonah, il dit comme ça. Tzadik Gamour Nikra Gam Mishera Kigia Ledaga Bemutzat Shel Asiyat Tov. אבל בעל תשובה צריך לחזק את עצמו גם בדברים המותרים. Abedouda dit encore, déjà ça c'est un chidouche, on a vu le Rambam, on a vu le Yad Rabbah, donc le Rambam il dit,
il doit surmonter son Yetzirah encore plus, parce qu'il a déjà goûté la faute. Le Yad Rabba, il dit, la souffrance de se défaire de ce qu'on avait est plus dure que la souffrance de la frustration. Rabbi Yehuda dit encore un pshat incroyable. Il dit comme ça. Il dit en vérité, il y a le tzaddik gamour qui n'a jamais fauté, ou très peu, fait des petites fautes. Bon, lui, quand il voit une avéra, c'est-à-dire son Yetzirah, il dit, allez, il y a une femme, ou il y a un bon couscous pas cachère. Bon, dans le fond, il dit, bon, lui aussi il va combattre. Non, c'est Assou. Allez, non, c'est Assou. Allez, vas-y, non, j'y vais pas. Ok. Chez le Baal Tshuva, qu'est-ce qui se passe? Il dit, là, il y a deux situations. Il y a le éther, il y a le moutard, c'est-à-dire ce que la Torah nous a autorisé, il y a ce que la Torah nous a interdit. Alors, le tzaddik, il n'a jamais goûté l'interdit. Donc, l'interdit, il a exclu de sa vie. Quand il est dans le permis, bon, il dit, ben, la Torah m'a permis la vache, le taureau, le mouton, etc. Ok, je vais manger cette viande, je ne vais pas manger le cochon. Ok. Bon, pour lui, il y a deux mondes, c'est clair. Il y a le permis et l'interdit, c'est très clair. Mais le Baal Tshuva, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Lui, il dit, il y a le permis, parce que la Torah m'a autorisé ce qu'elle m'a demandé de faire, il y a le permis, les devoirs, etc. Et de l'autre côté, il y a l'interdit. Mais lui, il dit Rabbi Yehuda, c'est sûr qu'il doit se défaire de l'interdit, mais il doit aussi se mettre des barrières dans ce qui est permis. Parce que si jamais il ne se met pas des barrières dans ce qui est permis, du permis, il risque de reglisser vers l'interdit. Par exemple, quelqu'un on va prendre un exemple simple, duquel on peut parler. Quelqu'un qui est addict à la nourriture. Ah, il aime manger le chocolat, je sais pas, il aime les bonnes choses. Il a mangé tellement de trucs pas cachers dans sa vie, il a tout goûté. Bon. Alors maintenant, on va lui dire, tu sais, il y a des chocolats cachers, il y a des chocolats pas cachers. Très bien. Donc il dit, les chocolats pas cachers, je les exclus de ma vie. C'est fini. On va l'amener dans une bonne chocolaterie, il dit, là, celui-là, je mange pas, c'est la souris. Là, dans celui-là, il y a du cochon, dans l'autre, il y a du lait, dans l'autre, je mange pas. Très bien. Maintenant, on dit, là, on va t'amener dans une chocolaterie cachère. Il va manger le chocolat cachère. Alors, de deux choses, lui. Oui, il va se dire, ce chocolat cachère, il n'est pas aussi bon que le pas cachère. Moi, j'adore quand les gens ils me disent, non, mais tu comprends, les trucs cachers, ils ne sont pas aussi bons que le pas cachère. C'est possible. Je sais, moi, je ne sais pas. Baruch Hashem, le pas cachère, je ne l'ai jamais goûté. Alors, bon, moi, je trouve que les chocolats cachers, ils sont très bons. Mais l'autre, celui qui a goûté le pas cachère, chaque fois qu'il bouffe du chocolat cachère, c'est dégueulasse, c'est pas bon, c'est pas raffiné comme les grands chocolatiers des Champs-Élysées ou de je sais pas quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Donc il va manger son chocolat cachère. Mais à un moment donné, dans le chocolat cachère, il faut qu'il se mette des barrières. Parce que s'il ne se met pas des barrières, il va être tenté à retourner vers son chocolat pas cachère. Donc ça veut dire que lui, du fait qu'il doit se mettre des barrières, il doit s'interdire, entre guillemets, attention à prendre avec précaution, il doit s'interdire même des choses permises, de peur qu'il ne glisse dans l'interdit. Sur ça, il est plus grand. Parce que finalement, qui est-ce qui va manger plus de chocolat cachère? C'est le tzaddik. Parce que lui, le tzaddik, quand il mange le cachère, lui, c'est clair. Il y a le chocolat cachère, il y a le chocolat pas cachère. Alors, il va manger 1 kilo de chocolat cachère. Mais celui qui a fait tchouva, il ne peut pas manger 1 kilo de chocolat cachère. Ça va inévitablement, il y a un risque, en tout cas très fort, qu'il glisse, qu'il retourne vers son chocolat cachère. Pas cachère. Donc sur le cachère, il va dire, bon, au lieu de manger 1 kilo, je vais manger 500 grammes. Donc il est plus grand que le tzaddik. Comme ça, il dit, j'ai pris des exemples sur le chocolat, après, c'est plus subtil. Mais voilà, j'ai trouvé ces idées très très intéressantes dans le combat du tzaddik, dans le combat du rachat. Mais alors, Binéder, la prochaine fois, on fera une vidéo pour expliquer c'est quoi la différence entre le tzaddik et le rachat. Il y a une très belle définition dans un livre, je le dis déjà, dans un livre qui s'appelle Sefer HaYashar de Rabbeinu Tam. Donc, Binéder, on viendra avec le livre, on fera le prochain shiur, c'est quoi un tzaddik gabour. Amen. Voilà, Shabbat Shalom, Besson,